les Gémeaux dans votre tirage pour le cycle lunaire qui commence le 28 juillet et qui se déroule jusqu'au 26 août. Si vous le souhaitez, vous pouvez également l'interpréter pour le mois d'août puisque à quelques jours près, ça couvre la même période. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général concernant l'énergie du Gémeaux. Donc je vous laisserai prendre ce qui vous parle, laisser ce qui ne vous parle pas et adapter ça à votre situation personnelle. Allez, voyons voir ce que vous avez comme énergie, les Gémeaux. Oula, alors là on a pas mal de cartes. Qu'est-ce que vous avez? Renaissance et réinvention, magie du feu, purifier le corps et l'âme, changement et progrès. Donc, nous avons déjà deux premières énergies avec la magie du feu et l'énergie de purification qui nous parle d'un équilibre entre l'eau et le feu, donc forcément entre tout ce qui va être dynamisme, mise en lumière, réflexion, obscurité. Donc c'est une énergie en fait qui est là pour vous aider à trouver quand est-ce que vous devez être dans une phase d'action et quand est-ce que vous devez être dans une phase de réflexion. Donc ça veut dire que ce cycle va vous aider à rééquilibrer tout ça. Si vous avez tendance à être dans quelque chose où vous êtes toujours que dans l'un ou que dans l'autre, bah, vous allez venir travailler à réussir à développer l'autre. Hein. Voilà, si vous êtes toujours dans le fait de réfléchir, d'avoir mille et un projets, mais que vous ne passez jamais à l'expérimentation et à l'action, que vous ne faites que rêver, mais que vous n'essayez pas de concrétiser les choses, bah, c'est sur cette deuxième partie, évidemment, que le cycle lunaire va vous pousser à progresser. Donc il peut s'agir de réussir à enfin mettre au monde des projets, de réussir à lâcher un besoin de réussite tellement grand qu'il vous empêche de faire des expériences, de tester des choses. Et de la même manière, si vous avez tendance à être beaucoup dans expérimenter plein de choses, mais finalement que ça manque de profondeur, qu'il n'y a pas de réel but derrière tout ça, que vous ne savez pas ce que vous voulez, où vous voulez aller, que vous êtes trop dispersé, ben on va vous inviter à prendre un peu plus de temps pour vous centrer sur vous. Donc on va voir si avec la suite du tirage, on a une des deux énergies qui ressort comme étant celle à rééquilibrer. Mais ici, ce dont on parle, c'est de communion. Au niveau relationnel, on va parler de venir réussir à avoir quelque chose qui est beaucoup plus dans une idée de complémentarité. Donc par exemple dans les relations qui comptent pour vous, ça peut être les relations de couple, ça peut être comment est-ce que vous partagez la responsabilité, le lien, l'engagement au niveau parental avec l'autre personne évidemment qui est avec vous dans le couple parental, ce genre de choses là. Donc au niveau relationnel, on cherche à réussir à être beaucoup moins dans la confrontation, la compétition et à être beaucoup plus dans comment on se partage les choses pour que on puisse apporter le mieux possible à la relation ou aux autres. Alors, ensuite vous avez la carte Renaissance et Réinvention que ici on va pouvoir assez facilement associer à cette énergie purifiée corps et âme, hein, puisqu'on est dans des énergies d'eau, on est dans des énergies de lien à son corps où on apporte de la douceur, où on vient réveiller aussi les sensations, on vient essayer de ressentir pas mal de choses à l'intérieur de soi. Hein, donc au niveau de tout ce qui est venir réveiller votre sensibilité, ça va beaucoup passer par le corps et ça va passer par vous libérer de certains complexes inutiles, de certaines cuirasses, de certaines frustrations, pour pouvoir vous réautoriser finalement ensuite à être dans le partage avec l'autre. Donc il y a quelque chose de l'ordre ici d'un cycle lunaire qui vous amène, à mon avis c'est dans ce sens-là, à venir guérir à l'intérieur de vous ce qui vous fait trop peur et qui vous freine dans l'échange avec l'autre, ou bien venir vous libérer de certaines croyances ou de certains schémas inconscients qui vous enferment dans une trop grande solitude et dans une impossibilité de partager avec l'autre tout ce qui va être en lien avec la sensualité, avec le fait de pouvoir par le contact avec l'autre ressentir des choses à travers notamment votre corps, pour que vous puissiez passer à un niveau supérieur de
de connaissance de vous et d'épanouissement. Ici, on rajoute la dernière carte, donc qui s'appelle changement et progrès. Vous voyez qu'ici, on a deux énergies qui se ressemblent énormément. Renaissance et réinvention, ben, on est dans cette idée de nouveauté, hein. Changement, c'est pareil. Progrès, ça peut aller avec l'idée de se réinventer. Donc, on va retrouver un équilibre. Donc, vous avez un tirage qui est déjà, rien qu'avec ces 4 cartes-là, assez riche et assez intéressant. Pour moi, c'est vraiment cette notion de si vous êtes... En gros, ouais, c'est ça. Ce qui va se manifester ici, c'est que ce cycle lunaire va vous apporter des changements dans votre façon de vivre, dans votre routine, dans ce qui fait, vous savez, votre quotidien, ce qui est vos actions du quotidien, votre façon d'avancer, de remplir vos journées. Il va y avoir un changement et ce changement a pour objectif de vous permettre d'aller vivre des expériences qui vont vous permettre de vous connaître. Et moi, j'ai même plus envie de dire, c'est pas vous connaître, c'est vous redécouvrir, de redécouvrir une partie de vous qui avait été laissée à l'abandon depuis trop longtemps. Donc, avec ces deux cartes-là, il peut s'agir de quelque chose qui va être en lien avec la redécouverte de votre pouvoir de séduction. Ça peut être la sexualité, ça peut être la sensualité. Au niveau professionnel, ça peut être une opportunité de montrer ce que vous savez faire pour changer d'emploi ou pour passer un cap aussi, hein, pour vous réinventer dans votre vie professionnelle. Et dans tout ce qui est plus général, on va dire, pour moi, on est sur une guérison de quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, qui vous avez complètement détourné ou interdit de vous épanouir dans une partie de votre vie et qui a maintenant, j'ai envie de dire, une forme d'énergie d'autorisation de se remanifester. D'accord? Donc on a effectivement une énergie de changement qui va passer par le fait de revivre des aventures, reprendre des risques, se réouvrir, faire des expériences où finalement ben, vous pouvez moins qu'avant, hein, vous isoler et vous allez un petit peu plus vous mettre en avant et en lumière. Alors voilà toutes ces 4 énergies-là, je crois que vous êtes les seuls pour qui j'ai interprété les 4 cartes là quand elles sont sorties, mais il n'y en a pas eu beaucoup de toute façon. Donc vous avez un cycle lunaire qui vous apporte des énergies assez puissantes de changement, de transformation. Et on va voir évidemment avec le reste du tirage de quoi il s'agit un petit peu plus en profondeur. Alors on va espérer qu'il n'y ait pas 4 cartes à chaque fois, hein. Sinon ça va faire un long tirage. Du coup je vais couper comme ça. Hop. Alors, l'énergie du 8 de bâton. Donc vous avez envie qu'il y ait des choses qui avancent dans votre vie. Vous avez envie de vivre plus intensément, plus passionnément. Mais vous avez aussi cette crainte de vous laisser entraîner par vos désirs, vos envies, vers quelque chose un petit peu d'incontrôlable. C'est pour ça que vous avez cette énergie de besoin de rééquilibrer les choses. Alors ici, on va parler hein, de rééquilibrer le masculin et le féminin, ou le yin et le yang plutôt, à l'intérieur de soi. Donc la polarité réceptive et active, ce que l'on garde dans l'obscurité versus ce que l'on accepte de montrer et de partager avec les autres. Donc ça vient toucher à cette idée de vulnérabilité, d'accepter une certaine forme de prise de risque pour pouvoir vous sentir à nouveau vivre et pas juste survivre, et pour pouvoir être dans l'expérience et sortir d'une période d'attente. Mais c'est parce que vous, intérieurement, vous allez changer votre attitude, parce que vous allez tester des choses, parce que vous allez bouger, que cette énergie va pouvoir être accueillie. Et vous arrivez avec cette envie qui est quelque chose qui s'accélère ou qui prenne plus de sens, plus d'intensité dans votre vie, qui vienne faire un peu comme un tourbillon qui va venir vous emmener vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle version de vous. Mais pour autant, vous avez à gérer la question de pourquoi est-ce que vous avez ce besoin d'intensité ou ce besoin de vivre des expériences nouvelles, à quoi ça répond. Et ce à quoi ça répond, eh ben, vous allez y trouver la partie de vous qui était endormie depuis trop longtemps, que vous avez besoin de vous autoriser à réveiller. Et cette énergie de 8 de bâton, elle peut nous parler aussi d'avoir la crainte d'être dépassé par les événements. C'est pour ça que c'est important que vous arriviez à accueillir les changements et les expériences que la vie vous apporte, hein, puisqu'on a des changements, des progrès, des nouveautés, etc. Mais que vous arriviez quand même à garder une certaine forme de paix intérieure, de quiétude intérieure. Donc en gros, c'est vivez pleinement ce qui se passe, mais ne vous projetez pas trop loin dans le futur.
c'est ça que l'on vous conseille. En tout cas, c'est ce que vous avez envie de pouvoir faire. Et comme ça correspond à votre défi, j'ai envie de dire que vous êtes dans des énergies assez équilibrées avec ce qui arrive vers vous. Alors, vous avez l'énergie de la lune et l'énergie de la justice. Donc du coup, on a des choses qui viennent effectivement se rééquilibrer dans votre vie, dans ce qui se passe concrètement. Vous voyez, on a ces deux petits chats là, noir et blanc, qui pourraient représenter le yin et le yang, qui pourraient représenter des choses qui se rééquilibrent. Alors ça peut être vos finances qui se rééquilibrent, ça peut être une relation dans laquelle il y avait trop de conflits, où là, on va passer à un dénouement. Ce dénouement va soit permettre, comme je vous le disais là, de passer de relations qui étaient trop dans la compétition, dans le conflit, dans la comparaison, où du coup on n'arrivait plus à créer de liens, à quelque chose où on arrive à être à nouveau dans le partage, soit on va décider de stopper des relations qui ont tendance à nous entraîner vers ce que l'on ne voulait pas. D'accord? Parce qu'ici, il y a cette envie d'avancer, mais pas de se laisser entraîner. Enfin, vous n'avez plus envie de vous laisser entraîner vers des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, soit par les gens autour de vous qui, quelque part, vous influencent, soit par votre passé douloureux. D'accord? Votre envie, c'est de vous libérer d'une espèce de tornade au-dessus de votre tête, de menaces ou d'inquiétude ou de... oui, c'est ça, d'inquiétude et d'angoisse. Il y a quelque chose de l'ordre de se libérer de l'angoisse qui ressort beaucoup, de réussir à apaiser des anxiétés. Et donc au niveau des événements concrets, alors il peut y avoir de nouveaux engagements, il peut y avoir des signatures de contrats par exemple qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie pro. Il peut y avoir le fait de dire bon c'est bon, j'accepte de nous donner une chance ou j'accepte d'admettre ma part de tort et toi aussi, et ensuite qu'est-ce que l'on fait. Donc pour moi ce qui va se passer concrètement, c'est qu'il y a des choses qui jusqu'à présent étaient passées sous silence, c'est ce qu'on avait ici aussi, qui vont être révélées. On va aller au bout des choses et on va venir pouvoir se sentir avancé vers une prochaine étape. Vous changez d'étape. Ce qui se passe dans votre monde intérieur, c'est que vous avez vraiment cette envie que les choses soient éclaircies. Vous avez envie que les questions que vous vous posez trouvent des réponses, d'accord? Vous pouvez être dans une période où vous avez une question, par exemple, assez existentielle, assez importante, où jusqu'à présent, vous vous disiez, j'ai l'impression que je suis un petit peu dans l'illusion, là, ou dans le trouble, où les choses ne sont pas claires, et maintenant j'ai envie d'y voir clair. Et en fait, ce qui se passe en vous, c'est qu'il y a une forme de puissance qui se réveille, il y a une partie de vous qui se révèle, et cette partie de vous qui se révèle va venir changer les choses, va venir permettre de mettre en lumière une autre partie de votre personnalité qui va changer ce qui se passe dans votre monde extérieur et qui va vous aider à pouvoir trouver un équilibre plus simple dans votre vie. Mais l'objectif, c'est vraiment de choisir de vous éloigner des combats et des dualités qui sont toxiques. Donc si c'est des dualités intérieures, il va falloir trouver des compromis, trouver comment être en accord avec vous. Et si c'est des personnes avec qui il y a des conflits, il va falloir accepter de trouver un compromis, une solution qui satisfait tout le monde. Donc c'est aussi un cycle qui est là pour pouvoir mettre de l'eau dans votre vin quand vous êtes dans des choses qui sont beaucoup trop... c'est pas exigeante le mot que je cherche, non, c'est pas ça, qui sont beaucoup trop, on va dire intransigeantes. D'accord? Voilà, quand il y a trop d'intransigeance, quand c'est trop fermé d'esprit, il faut mettre de la souplesse. D'accord? Donc il y a quelque chose de l'ordre de dépasser le mental là-dedans. Alors la lune va encore nous parler de nos émotions, va encore parler de prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose dans votre inconscient, dans votre passé, dans vos peurs, qui vous fait voir tout le temps dans un domaine particulier ou par rapport à une personne, encore une fois vous l'adaptez, le mal partout, alors que en fait ça pourrait aller, c'est votre peur et votre angoisse qui prenaient trop le dessus. Donc en arrivant à vivre ce que vous êtes en train de devoir relever comme défi ou accepter comme opportunité, comme aventure dans votre vie à partir d'autre chose que de la peur, en étant dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, vous allez pouvoir commencer à aller de l'avant. D'accord? Donc il y a quand même quelque chose aussi de l'ordre ici de l'intuition qui se développe, de choses qui étaient enfouies dans votre inconscient qui remontent à la surface et ça vous permet de régler tout ça. Et c'est comme si vous vous sentiez prêt à affronter
quelque chose qui vous effrayait jusqu'à maintenant, parce que vous arrivez à le voir avec des yeux beaucoup plus réalistes. Vous voyez ici, on a un chat là qui avait peut-être peur d'affronter ce qu'il voyait dans l'eau parce qu'il avait l'impression d'y voir un animal beaucoup plus puissant que lui, alors qu'en fait c'est son propre reflet, mais il le voyait à travers les yeux de l'anxiété ou de la crainte ou de l'envie, et il n'était pas réaliste. Et là on va y voir clair. Et ensuite, on a du coup ces deux petits chats qui n'ont plus peur de se faire face, de se dire les choses, d'aller s'affronter s'il le faut, ou d'aller discuter avec comme objectif de trouver quelque chose de juste, parce que on se laisse moins diriger par la peur, encore une fois, d'accord ? Voilà, donc quand on se laisse moins diriger par la peur, on se laisse beaucoup plus diriger par l'amour, ou par l'envie d'être en réussite, ou par la sagesse, par des valeurs positives. Donc c'est un mois, un cycle lunaire en tout cas, qui vous permet d'avancer dans votre vie plus efficacement, parce que vous faites preuve de plus de sagesse, de finesse aussi, hein, finesse d'esprit, finesse de choix. Ou alors, pour d'autres, ça peut être parce que vous venez libérer votre droit de vivre une vie plus passionnante et plus passionnée. Pour moi, on est dans un tirage qui vient toucher à certaines choses que vous pouvez porter en vous, de l'ordre des culpabilités, ou qui ne sont pas forcément justifiées, ou d'une trop grande sévérité. Ça peut être envers vous, ça peut être envers les autres, et en général c'est en lien avec des colères ou des sentiments d'injustice non réglés qui créent des frustrations ou des problématiques, et c'est le moment de régler tout ça. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite. Vous avez l'énergie du 7 de coupe et l'énergie du cavalier d'épée. Alors, c'est intéressant parce que ça vient rajouter une petite nuance, ces cartes-là, puisque ça vient nous parler... Hop là, attendez, je fais juste de la place parce que sinon je ne pourrais pas mettre les autres cartes. Voilà, donc cette énergie de cavalier d'épée vient vous conseiller de ne pas avoir comme objectif de réussir à imposer votre choix ou votre vérité, mais plutôt concentrez-vous sur démêler le vrai du faux. Qu'est-ce qui est une réalité dans votre vie dont vous devez tenir compte, dans vos sentiments, etc. Et quelles sont les choses qui sont des illusions. Et en fait, au fond de vous, vous avez cette envie de vous libérer des illusions. Vous avez envie d'y voir clair, vous avez envie de comprendre, vous avez envie de réussir à voir au-delà des apparences. Mais si vous êtes un petit peu trop pressé et que vous vous dites « bon, je vais choisir que la vérité, c'est ça » et que vous vous forcez à avancer dans ce sens-là, vous allez peut-être vous tromper. Ici, on est dans un cycle qui vous apporte des réponses justes, d'accord? Donc, ne confondez pas vitesse et précipitation, mais au fur et à mesure que les réponses se manifestent, prenez le temps de venir trier un peu tout ce qui s'est pu se passer en vous au niveau des émotions, toutes les hypothèses que vous avez pu envisager dans votre mental, et venez faire vos choix en fonction des réponses justes et réelles qui se présentent à vous. Donc au niveau des relations, pour moi, il s'agit d'une énergie qui va venir très certainement se focaliser sur les relations qui vous questionnent. Vous ne savez pas trop ce que vous ressentez, vous ne savez pas trop si l'autre est sincère ou non, vous ne savez pas trop ce qu'il veut, etc. Et bien là, vous avez un cycle lunaire qui permet enfin de lever le voile sur tout ça et qui permet de savoir clairement ce qu'il en est, à quoi s'en tenir et comment avancer pour la suite. Au niveau de tout ce qui va être plus vie professionnelle, choix à faire, hein, ça peut être des choix pour la couleur des rideaux ou choix pour comment je vais mener ma vie, où je vais habiter, où je vais travailler, quelle place je fais à l'autre, hein, ça peut être plein de choix. Mais au niveau de vos choix, c'est pareil, on a des choses qui s'éclaircissent. Et tout l'objectif, c'est vraiment d'être focalisé sur ne surtout pas vous mentir ni à vous-même ni aux autres. Acceptez la réalité. Au plus vous allez être dans « je cherche à voir la réalité », je cherche à l'accepter, et quand j'ai des réponses, j'avance. Quand j'ai pas de réponse, je n'anticipe pas ou je ne tire pas de conclusion hâtive, j'attends de savoir ce qu'il en est, au plus ça va bien se passer. Donc je dirais que c'est quand même un cycle lunaire qui est là pour vous permettre d'arrêter d'avoir peur de ce qui est. Alors, ce qui est la réalité des autres, la réalité d'une situation, la réalité de vos talents, la réalité de ce qui n'est pas fait pour vous ou de ce qui est fait pour vous, et également la réalité de ce que vous êtes. Pour moi, c'est un cycle qui peut aussi vous apporter
la possibilité de découvrir en fait peut-être un courage, peut-être une force, peut-être une énergie que vous ne vous connaissiez pas et qui va vous permettre de guérir quelque chose dans la relation à vous-même, de trouver une forme de paix, de paisibilité qui va vous donner envie d'avancer. Donc s'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous sentiez éteinte ou éteint, c'est un moment où vous allez avoir ce qu'il faut pour que cette partie-là de votre vie puisse se réanimer et se réveiller. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, on va continuer. On va voir ce que vous avez ensuite. Donc, vous venez travailler sur les interdictions intérieures, d'avoir accès à certains types de bonheur, d'épanouissement. Et vous venez pour d'autres travailler sur venir donner moins de pouvoir à votre anxiété parce que vous arrivez à voir les choses à partir d'un espace d'accueil de ce qui est plus grand, parce que vous vivez moins dirigé par la peur, mais plus par l'envie d'y voir clair, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ben voilà, vous avez la carte l'enfant de la lune, pardon et transcendance de l'ego. Donc, ce qui va bouger, c'est que vous allez réussir, en tout cas, vous allez avoir des expériences qui vont vous donner l'opportunité de réussir à prendre un nouveau départ parce que vous arrivez à identifier une expérience qui était restée bloquée en vous dans une forme de colère, de nuages sombres, de peur, un traumatisme passé ou une déception passée que vous n'aviez pas digéré. Et là, vous avez l'opportunité de digérer ça et ça vient libérer pas mal de choses. Et le côté transcendance de l'ego, c'est vraiment cette idée de l'intuition ou les émotions qui remontent ou les sentiments qui se révèlent, qui font que vous n'avez plus besoin d'être autant dans votre mental à vous poser des questions, à chercher les hypothèses, parce qu'on a des réponses claires qui se manifestent. Et tout votre job à vous, c'est de ne pas avoir peur de découvrir la vérité. Parce que de toute façon, pour moi, il y a des vérités. Alors, ça peut tout à fait être des déclarations d'amour, comme des gens qui disent je ne t'aime plus. Moi, j'en sais rien quelle vérité ça sera. Mais, en tout cas, à partir du moment où vous avez des réponses claires et valables qui arrivent, quand vous savez que c'est la réalité, il faut accepter d'accueillir ça. Votre job à vous, c'est de ne plus vivre dans l'illusion. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, votre job à vous, quand on ne vit plus dans l'illusion, c'est aussi d'arrêter de vivre dans le passé que l'on ressasse ou dans l'anticipation du futur. Mais revenez dans votre présent, c'est important. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite. Et on va couper. Alors, ouais, vous voyez, il y a la communication, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des réponses qui s'étaient fait attendre qui viennent, il y a des choses à rééquilibrer aussi qui peuvent être là. Et alors, vous avez la carte du oui. Donc, vous voyez, c'est peut-être des réponses positives dans le sens de soit il y a quelque chose pour lequel vous vous êtes engagé, vous aviez fait des dossiers, vous aviez fait des demandes, où vous avez des réponses et ça avance. Ça peut être également un travail sur vous assez profond que vous avez entamé. Vous avez eu la sensation pendant un moment de tourner en rond ou de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Il y avait toujours cette sensation de j'ai beau bosser sur moi, j'ai beau comprendre des choses, j'arrive pas à avancer. Et là, enfin, ça bouge. Voilà. Donc, changement, progrès, renaissance, etc. Tout ça nous parle de quelque chose qui stagnait dans lequel, pour laquelle vous espériez du mouvement et le mouvement arrive. À vous de l'accueillir avec justesse et de ne pas tomber dans le mental qui dit mais pourquoi et quel prix je vais le payer et nanani et nanana. Voilà. À vous de vous autoriser à avoir le droit d'avancer et à avoir le droit de vivre des aventures nouvelles en fait, tout simplement. Donc je vous dis, pour moi ça vient beaucoup toucher à lâcher l'archétype de devoir être parfaitement sage, parfaitement dans votre coin, à pas faire de bruit, etc. Ça vient toucher l'archétype de l'aventurière ou de l'aventurier en vous, qui a besoin de vivre de nouvelles expériences, vous avez besoin d'adrénaline, vous avez besoin de piment, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de choses auxquelles vous adaptez. Et en fait, c'est un peu ce qui arrive là. Voilà. Mais il y a vraiment besoin de sortir de l'illusion pour pouvoir le trouver. Ça, c'est vraiment important. Alors, oh là là, vous avez une jolie carte. Vous avez la carte recharger
Oui, vous voyez, c'est ça. Quand un, je sais pas, quand un téléphone, par exemple, a plus de batterie, on peut plus s'en servir. Une fois qu'il est rechargé, qu'il est regonflé à bloc, et ben on peut s'en servir. Et ben ce mois, il est là pour vous apporter ce qui va recharger vos batteries. Et c'est pour ça qu'il y a des parties de vous qui étaient endormies qui vont se réveiller. Donc ça pourrait être tout à fait, vous n'avez pas travaillé pendant longtemps et vous retournez travailler. Vous avez été célibataire, vous retrouvez une vie de couple. Vous avez renoncé à une passion, vous recommencez à lui faire de la place. Voilà, ça peut, à vous de voir. Mais il y a une partie de vous qui avait été laissée de côté pendant longtemps, qui vient se réveiller. Alors, soit les énergies font que d'un coup, vous avez réussi à vous donner cette autorisation d'être beaucoup moins dans le jugement vis-à-vis de vous-même, dans la quête d'être parfaite ou parfait, dans la condamnation parce que vous n'étiez pas parfait, quoi, et vous arrivez à vous autoriser tout ça, soit vous allez vivre des événements qui vont vous pousser à arrêter d'être aussi dur avec vous-même et à avoir la sagesse d'accepter votre humanité, votre imperfection, tout en vous donnant le droit de vivre des choses lumineuses et positives. D'accord? Et vous, il va falloir vous focaliser sur les choix à faire. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la carte de la force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Alors c'est intéressant parce que cette idée de courage, c'est justement l'inverse de l'anxiété, l'inverse de l'inaction, l'inverse de pas s'autoriser à prendre de risques parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver et tant qu'on n'est pas sûr que tout ira bien, on ne fait rien. Là, on va se autoriser à aller de l'avant. L'idée d'endurance, c'est la capacité à dire quand il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre mais qui va être un peu un défi pour moi, ou d'avoir une conversation à cœur ouvert qui demande d'avoir moins peur, etc. On va aller là-dedans. Et cette idée de trouver son centre, c'est vraiment aller trouver la paix à l'intérieur de soi. Et vous avez cette idée de retrouver votre pouvoir. Pour moi, c'est une guidance qui parle d'un moment qui est là pour vous guérir, d'arrêter de subir des choses. Donc dans la méthode douce, c'est un peu plus de passion, de piment, de joie, de réponses positives qui arrivent. Dans la méthode un peu plus où la vie vous pousse un petit peu, c'est vivre des événements qui vous obligent à aller chercher en vous en fait l'inspiration et le courage de faire bouger les choses. D'accord? Mais dans les deux cas, on est dans cette idée de ne cherchez pas à être dans la colère, ne cherchez pas à écraser l'autre ou je ne sais quoi, mais ayez confiance en votre propre pouvoir. C'est ce qu'on va pouvoir voir ici. Vous voyez, on a cette énergie de ce chat-là qui pourrait être impressionné en disant oh là là, il est beaucoup plus gros que moi, je peux rien y faire. Mais s'il arrive à avoir confiance en son pouvoir, s'il arrive à se connaître, il arrive à trouver qu'est-ce que lui il a comme moyen de défense, quels sont ses atouts, quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour avancer dans la vie, qu'est-ce qu'il a de bon qui fait qu'il peut se sentir aimable et dire oui à la vie, dire oui à des expériences. Et du coup, il va sortir de la comparaison à l'autre et il va commencer à se développer lui-même. Il va prendre confiance en lui et ça va aller mieux. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez vraiment envie de prendre confiance en vous et vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Et dans ce qui va se passer dans votre monde extérieur, pour moi, ça veut aussi dire que vous trouvez vos atouts, vos compétences, vos armes pour vous défendre, à tel point que vous n'avez plus besoin d'être en combat parce que vous apprenez que vous aussi, vous pouvez avoir une place et que pour vous aussi, les choses peuvent être justes. Donc, il y a aussi une énergie d'arrêter de subir ce qui vous usez, ce qui vous videz de votre énergie, parce que il faut avoir confiance dans le fait que la vie, que vous-même à l'intérieur de vous, vous avez la possibilité de recharger vos batteries, vous avez la possibilité de regagner en puissance, vous avez la possibilité de trouver ce qui vous fait avancer. Donc pour moi, on parle ici d'arrêter de subir quelque chose qui venait vous pomper votre énergie, vous décourager, ce genre de choses-là, et où vous recommencez à aller de l'avant. Vous recommencez à avoir les moyens de réaliser des choses, vous recommencez à avoir quelqu'un avec qui faire l'expérience du partage. Alors, ça ou autre chose, mais on est dans cette notion-là. Et tout ça, pour moi, ça vient vraiment guérir des culpabilités qui n'ont pas lieu d'être en vous. Ouais, c'est ça. Et ça vient travailler sur les croyances sur lesquelles vous vous dites que vous n'étiez pas assez bien. Et il y a comme une fatigue de devoir utiliser son énergie à toujours se battre ou à être en conflit ou à lutter contre soi, contre ses désirs, etc. Et vous venez lâcher ça.
Vous venez lâcher ça pour vivre. Vous arrêtez de survivre, vous arrêtez d'être dans une énergie où vous vous inquiétez pour votre survie pour pouvoir recommencer à vivre. C'est plutôt pas mal, hein. Bah oui, hein. Il y a du progrès. Alors au départ, ça ne veut pas dire que tout va forcément être exactement comme vous le voulez et confortable, mais ça veut dire qu'il va y avoir assez de changements pour vous donner un coup de pouce et un coup de départ. Vous avez la carte de la baguette magique. Que mes rêves flamboient dans la réalité. Si c'est pas joli ça. Donc vous voyez, on a encore cette baguette qui représente un objet de pouvoir, qui représente le fait de trouver en fait les moyens qui sont sains pour vous pour avancer sans pour autant nuire aux autres ou sans chercher à les changer. Donc ça veut dire que l'intention que l'on vous propose de poser pour ce cycle-là, c'est de concrétiser vos rêves. C'est poser l'intention de vivre en fonction de ce que vous êtes vraiment et de vos aspirations. Et pas en fonction d'une quelconque forme de culpabilité ou d'une attente d'autorisation des autres à pouvoir être vous. Voyez, on est dans cette énergie-là. Voilà les Gémeaux, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce cycle-là. Si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le tirage pour l'énergie balance pour le cycle lunaire du 28 juillet au 26 août. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi interpréter ce tirage comme étant la guidance du mois d'août puisque de toute façon ça couvre la même période. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc je vous laisse l'interpréter en fonction de votre situation personnelle, prendre ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas. Et on va tout de suite commencer. Alors, voyons voir pour l'énergie balance. Quelle est la première carte que vous avez si vous suivez ce tirage? Alors, vous en avez deux. Vous avez la carte joie et plaisir et la carte guérison du cœur. Bah, dis donc, ce sont de belles énergies. Donc là, on peut parler d'un cycle lunaire qui va vous apporter ce dont vous avez besoin pour retrouver de la joie de vivre et de la légèreté. À vous de voir si vous acceptez de l'accueillir parce que ça va vous demander de vous ouvrir à accepter de recevoir. De vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à une certaine forme d'intimité. Il y a cette notion ici de recréer soit une forme d'intimité. Alors, ça peut être une intimité dans le couple, ça peut être se confier à quelqu'un plutôt que vouloir tout porter sur vos épaules. Ça peut être accepter d'avoir dans votre vie des personnes qui ont des choses à vous apporter tout simplement hein, et accepter de recevoir ce qu'elles ont à vous offrir pour pouvoir vraiment vous ressourcer, vous recharger et briller une certaine forme d'enthousiasme. Et pour moi, ces cartes-là, ensemble, eh bien, le défi que le cycle lunaire vous envoie, vous propose, c'est de venir surveiller la façon que vous avez de regarder votre vie et le monde. Sortir d'un trop grand pessimisme, cesser de ressasser ce qui ne va pas pour venir utiliser votre énergie à plutôt créer une énergie de joie et de satisfaction et d'enthousiasme autant que possible, d'accord? Donc il y a une forme de fatigue qui s'en va, il y a vraiment la fin d'un cycle pour passer à quelque chose de nouveau. Donc il peut y avoir des nouveautés dans votre vie qui vous apportent de la joie, qui vous redonnent envie de vous lever le matin, qui vous redonnent le sourire en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Il peut y avoir vraiment des choses qui vous redonnent le sourire. Et puis ça va être aussi à vous de ne pas vous arrêter là et de venir cultiver, de venir créer des formes de joie et de plaisir pour vous et pour ceux que vous aimez. D'accord? On est dans cette idée de ce cycle lunaire vous donne une impulsion, vous donne quelque chose d'enthousiasmant. À vous de voir si vous tenez le cap ou si vous retournez dans quelque chose de plus nocif. D'accord? Voilà. Donc on a une belle énergie, une énergie quand même assez solaire, assez lumineuse ici. Et ici on a une énergie où ce cycle lunaire pourrait aussi vous aider à mettre en lumière quelles sont les parties de votre vie où ça manque de chaleur humaine. Ça manque de tolérance, d'indulgence pour que vous puissiez en rajouter. Et quelles sont les parties de votre vie où la vulnérabilité, soit de vous, soit de quelqu'un d'autre, est trop mise à mal pour que vous puissiez vraiment aller chercher une énergie de douceur. Alors on est vraiment dans une énergie de douceur, on est dans une énergie d'accueil de ce qui peut être, comment dire,
fragile. Ouais, il y a vraiment un accueil de la fragilité pour finalement venir trouver comment vous renforcer par le partage de choses qui font du bien. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Allez, on va compléter le tirage parce que ça peut vouloir dire pas mal de choses différentes encore. Alors, voyons voir ce que vous avez. Alors, vous avez l'énergie du jugement et l'énergie du 8 de Pentacle. Donc, vous arrivez dans ce cycle lunaire avec une envie de trouver votre place, de trouver un chemin à suivre. C'est comme si vous étiez fatigué d'être dans une forme de solitude ou bien dans une forme d'errance, de questionnement, et vous avez envie de trouver des réponses. Vous avez envie de trouver où est-ce que vous allez poser vos bagages, où est-ce que vous allez vous installer. Alors avec le 8 de Pentacle, ça peut être évidemment au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Où est-ce que je vais habiter, avec qui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis censée apporter. Et vous voyez, on retrouve un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'ici on a une énergie où on est un peu préoccupé, on réfléchit, on cherche du réconfort. D'accord? Et ici, on a des énergies, alors complètement dans la joie, dans la légèreté, etc. Et donc, vous arrivez avec l'envie de réussir à remettre de l'ordre, à trouver votre place, à bien ranger chaque chose à sa place et à faire en sorte que tout roule à un niveau de votre vie. Parce que si vous arrivez à faire ça, vous avez la sensation que ensuite vous allez pouvoir aller vers ce qui vous appelle vraiment et vous avez besoin d'y voir clair. Moi, je dirais qu'ici, on est sur une envie de stabilité, sur des choses qui, quand elles manquent de stabilité, de sécurité ou quand elles ne sont pas assez saines, ça vous prend tellement de place, ça vous inquiète tellement en fait, vous vous sentez tellement pas assez en sécurité, voilà, il y a tellement trop d'insécurité que vous n'arrivez pas à profiter. Et maintenant, vous avez envie de profiter. Pour d'autres, alors ce qui va être intéressant, c'est que pour certains, on est dans cette idée de remettre de l'ordre, de trouver des réponses, de réussir à mettre certaines choses à leur place en sécurité, etc. Et ça va du coup vous permettre de retrouver votre légèreté. Et pour d'autres, c'est justement parce que vous allez accueillir certaines énergies de joie, parce que vous allez créer du positif, que vous allez créer aussi des opportunités pour trouver ce que vous souhaitez. Donc, ne soyez pas que dans l'un ou que dans l'autre. C'est-à-dire que même en attendant d'avoir trouvé ce qui vous convenait, en attendant de vous sentir vraiment réconforté, de dire c'est bon, ça y est, je peux lâcher la pression parce que c'est bon, c'est résolu, donc je peux me laisser aller, parce qu'en fait c'est ça, vous avez envie de vous laisser aller, en fait c'est ça, vous laissez aller à la joie, vous laissez aller à une vie avec moins de pression, avec plus de légèreté, etc. Et donc en fait, des fois c'est parce que vous allez remettre une énergie de joie là où vous pouvez que les choses vont s'éclaircir. N'oubliez pas que ce qui se passe dans votre monde extérieur, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc vous avez vraiment des énergies qui vous fait des propositions, voilà, de choisir cette légèreté-là et qui vous permet d'aller vers des choses qui vous correspondent pour que ensuite vous puissiez vous poser. Et c'est ce qu'on vous demande. Donc pour certains, ça va être parce que certaines choses se réalignent que vous retrouvez la légèreté. Et pour d'autres, c'est parce que vous cultivez cette énergie de joie que vous allez trouver des solutions. Donc ça va dépendre du cas de chacun. Donc tant que les solutions ne sont pas encore arrivées, remettez cette énergie de joie, d'accord? Et quand elles arrivent, soyez dans la gratitude. Voyons voir la suite. Alors, vous avez l'énergie du 7 de coupe. Ouais, vous avez vraiment envie de remettre de l'ordre à l'intérieur de vous. Vous voulez démêler le vrai du faux. Vous voulez savoir ce que vous ressentez vraiment. Vous vous questionnez sur quel choix faire, etc., etc. Et vous êtes vraiment fatigué de toutes ces questions qui tournent en boucle. Surtout quand il s'agit de choisir l'ordre de vos priorités, de ce qui compte. Ça peut être des questions du style est-ce que je mène ma vie avec mon cœur ou avec ma raison, ça peut être des questions du style dans quoi est-ce que je m'investis, dans quoi est-ce que je ne m'investis pas. Voyez, on est vraiment à l'intérieur de vous, vous êtes en quête de réponse et on retrouve cette idée de j'ai envie de tout ranger correctement parce que là il y a trop de bazar quoi. J'ai besoin que les choses se remettent dans l'ordre. Et effectivement, vous allez pouvoir trouver soit des personnes, soit des situations qui vont vous aider à y voir clair. Des évolutions.
Alors, ensuite, vous avez l'énergie du cavalier de bâton. Donc, on a des choses qui avancent. Vous êtes vraiment poussé à avancer et en même temps à vous éloigner de quelque chose qui était toxique, qui était un danger potentiel, quelque chose que vous craignez en fait. Et il y a vraiment cette idée de je m'en vais vers quelque chose de plus lumineux. Alors, à vous de voir s'il s'agit de s'éloigner d'une personne toxique, d'une situation qui ne vous convenait plus, de la colère de quelqu'un que vous subissiez, ou si au contraire il s'agit de prendre de la distance par rapport à une colère intérieure, par rapport à quelque chose qui vous influençait de l'intérieur mais qui n'était pas sain, pour pouvoir vous autoriser à prendre de la hauteur, à être plus dans le partage, plus dans la joie, etc. Donc selon le cas de chacun, en fait dans tous les cas, on vient mettre de l'ordre dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour certains, ça va vous pousser à foncer, à arrêter d'être dans la retenue et à vivre pleinement ce qui se présente à vous. Et pour d'autres, ça va vous pousser à arrêter de donner autant d'attention à ce qui vous maintient en fait dans des énergies de colère, de révolte, de frustration, d'injustice. Vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ça là, pour trouver votre juste rôle. Ensuite, vous avez l'énergie du pendu et l'énergie du 9 de coupe. Alors c'est intéressant parce que ces deux cartes-là ensemble vous invitent à ne pas avoir comme priorité la solitude ou à ne pas avoir comme priorité le fait de chercher à n'avoir plus besoin de personne. Mais en fait, on vous conseille de vous concentrer sur ce qui dans votre vie, en fait, sur comment est-ce que vous-même vous rendez votre vie plus inconfortable que ce qu'elle pourrait être ou que ce qu'elle est en réalité. Donc c'est vraiment sur votre propre regard sur la vie que vous menez qu'on vous propose de vous concentrer. Et alors, l'énergie du pendu va aussi nous parler d'un besoin de lâcher un certain contrôle quand il ne sert à rien. Les choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est-à-dire l'opinion des autres, ce qui vous convient pas mais qui n'est pas à votre portée, que c'est pas à vous d'intervenir, etc. Lâchez un petit peu sur tout ça. Et donc on vous conseille de vous concentrer sur faire du tri, sur ce qui attire, capte et garde votre attention, ce que vous ruminez, ce à quoi vous donnez de l'importance, ce à quoi vous faites de la place dans votre vie, pour faire de la place à ce qui va vous aider à aller vers un plus grand épanouissement. D'accord ? Sur ce qui va vous aider à quelque part renaître. Vous avez quand même le pendu et le jugement, hein, donc on est beaucoup dans une idée de renaître à soi, dans une version de vous plus lumineuse. Mais par contre, ne soyez pas en tout cas, on vous conseille de lâcher prise sur tout ce qui est en lien avec cette idée de je veux que tout soit satisfaisant pour moi, je veux tout régler, je veux tout contrôler. À partir du moment où vous êtes en progression, c'est ok en fait. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite. Hop là. Alors, vous avez la carte de la lune noire, mûrissement, croissance, introspection et connaissance de soi-même. Donc ça, c'est ce qui va venir changer, bouger, évoluer. Et c'est intéressant parce que vous voyez, vous avez dans un jeu qui est normalement plutôt coloré, hein, vous avez la carte en noir et blanc. Et vous voyez, c'est vraiment cette idée d'avoir besoin de remettre de la nuance. Tout n'est pas soit bon, soit mauvais, soit noir, soit blanc, soit injuste, soit parfait. Vous avez besoin de remettre de la nuance et c'est ce que vous allez apprendre à faire. En tout cas, c'est ce que ce cycle va vous proposer d'apprendre à faire, d'être moins dans les extrêmes, d'avoir plus de souplesse. C'est ça qui va vous aider à remettre de l'ordre, c'est ça qui va vous aider à trouver des solutions, c'est ça qui va vous aider à accepter de dire oui à des choses qui vous permettent d'aller de l'avant. Et ici, on parle de mûrissement dans cette idée aussi de grandir, d'avoir plus de sagesse, d'avoir plus de justesse, hein. C'est aussi ce dont nous parle la carte du jugement. Le jugement, c'est aussi cette énergie de du moment où on va s'auto-évaluer et on va chercher à progresser. Donc il y a vraiment une énergie d'évolution. Et on nous parle de croissance. Alors c'est intéressant parce que chez vous, la croissance, elle passe par réveiller votre âme d'enfant et votre capacité d'émerveillement. Et on parle aussi de connaissance de soi. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un cycle lunaire qui peut potentiellement vous réveiller à des parties de vous
dont vous n'aviez pas conscience ou qui peut tout simplement vous ouvrir les yeux sur des choses que vous aviez refusé de voir jusqu'à maintenant. Ça peut être ce que vous ressentez sincèrement, ça peut être ce dont vous avez besoin, ça peut être certains de vos comportements qui sont toxiques pour vous que vous pouvez enlever, ça peut être aussi des capacités ou des activités qui peuvent vous procurer de la joie et que vous ne connaissiez pas. Donc il y a une idée de quelque chose qui se révèle et qui permet de redonner plus de nuances, plus de saveur, plus de goût à votre vie. On est plus dans un juste dosage des choses en fait. Alors ensuite, ben, vous voyez, on est dans cette idée de je tournais en rond et maintenant je trouve la direction dans laquelle je veux aller. C'est plutôt pas mal. On est dans cette idée de je me mangeais le cerveau et maintenant je pense différemment et ça me permet d'aller mieux. Je découvre la vraie valeur des choses. Intéressant. Alors, avec l'énergie du 8 de Pentacle et cette énergie-là, pour moi, vous arrivez vraiment avec une envie de pouvoir gagner en confort ou en sécurité matérielle. Mais dans le fond, c'est aussi parce que intérieurement et affectivement parlant, vous voulez vous sentir plus léger. Et dans ce qui se passe, vous avez un mois qui vous permet de sortir d'une quête parce que vous avez enfin trouvé où est-ce que vous allez découvrir le trésor que vous cherchez. Ça peut être votre valeur, ça peut être un travail qui gagne mieux, ça peut être un travail qui vous correspond mieux, ça peut être une nouvelle source d'argent, ça peut être prendre conscience de votre valeur, de la valeur d'une relation, d'une personne dans votre vie. Mais il y a vraiment des choses qui avancent et des changements surtout qui se jouent par rapport à votre situation financière. Donc ça peut être comment vous gagnez de l'argent ou ça peut être une évolution des dépenses. Ça peut être des dépenses en moins, ça peut être un budget recalculé. Mais on va vers quelque chose qui, sur le long terme, nous paraît plus efficace et nous paraît être une route que l'on va pouvoir suivre sur le long ou moyen terme. Donc il y a cette idée de pouvoir entreprendre des choses qui jusqu'à présent étaient bloquées. Et on vous conseille vraiment d'être focalisé sur ces choses qui vont vous permettre d'avancer plutôt que sur la finalité. Mettez pas la charrue avant les bœufs. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un tirage qui parle d'arrêter d'être têtu dans le mauvais sens du terme pour certains et pour d'autres qui parlent de commencer à s'ouvrir. Voilà. Vous avez la carte de l'énergie avec le serpent qui vous parle d'avoir confiance en votre capacité de transformation et en votre capacité à vous tirer d'une situation ambiguë et complexe et à réussir à la libérer. Donc vous vivez un cycle qui vous apporte des solutions, mais des solutions dans lesquelles votre part d'action, votre part de choix, votre attitude, votre capacité à accueillir ce qui vous est offert et proposé, c'est ce qu'on a ici, est importante. Si vous êtes trop dans l'ego, si vous êtes trop dans une réaction immature ou voilà, ouais, c'est ça, ça va pas fonctionner parce que il y a des solutions qui arrivent qui peuvent démêler ce que vous avez besoin de démêler. Il faut avoir confiance là-dedans. Voilà, si ça vient pas tout de suite au début du cycle, c'est parce qu'il faut avoir vraiment la foi et la confiance que les solutions existent. Mais une fois que les solutions arrivent, ça va vraiment dépendre de votre façon de les accueillir. C'est-à-dire que si vous avez une solution qui n'est pas parfaite mais qui fait bien avancer les choses, si vous êtes dans regarder tout ce qui ne va pas, ça va moins bien fonctionner que si vous êtes dans la gratitude. On vient tester, c'est ça en fait, on vient vous faire travailler sur la gratitude. Et la gratitude, l'accueil des bonnes choses, c'est en lien avec le fait de ne plus chercher la satisfaction parfaite, mais à apprendre à, déjà si je peux me libérer d'un truc, c'est déjà chouette. Vous voyez, on est clairement là-dedans. Donc, il y a une idée de renaissance, d'accueil de la joie et du partage ici. Donc, ayez moins peur, en fait. Voilà. La confiance. Foncez, redressez-vous, relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Donc, c'est vraiment ce message qui vous dit que ce cycle lunaire, il est là pour apprendre à avoir confiance en vous, pour apprendre à aller faire les expériences de tout ce qui peut vous apporter des choses constructives et à avoir confiance dans le pouvoir que ça a et dans l'influence que ça peut avoir sur votre vie. Donc pour certains, on peut parler d'ouverture spirituelle, mais si on n'est pas dans l'ouverture spirituelle, on est au moins sur une évolution au niveau de l'ouverture d'esprit. Et cette évolution au niveau de l'ouverture d'esprit, elle va donner plus de valeur à des choses positives. Et le fait de donner plus de valeur à des choses positives, ça va permettre d'aller trouver des solutions pour aller de l'avant.
Donc, on est dans quelque chose, j'ai envie de dire, qui reste quand même assez logique, hein, de toute façon. Mais cette carte de la confiance, elle parle aussi d'une certaine forme d'avancement. Et vous voyez, ici, on vous dit foncez. Hop là. Et foncez, ben, c'est vraiment en lien avec arrêter de tourner en rond. Donc, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez la sensation de stagner, de tourner en rond? C'est là-dessus que vous pouvez progresser. Et de la même manière, si vous avez l'impression qu'il y a des schémas dans votre vie qui se répètent, ce cycle lunaire vous donne l'opportunité de trouver comment arrêter de tourner en rond, comment arrêter de vivre toujours le même schéma, mais forcément, ça va demander un changement intérieur. Ça peut être un changement d'attitude, ça peut être un changement de croyance, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un changement de priorité, mais il faut qu'il y ait ce changement-là. Donc vous focalisez-vous sur cette ouverture-là, d'accord? La carte de l'énergie vous demande d'avoir confiance donc, dans votre capacité à vous dépatouiller de quelque chose de tout emmêlé, votre capacité à vous réinventer, à vous transformer, et donc potentiellement, à transformer aussi ce que vous attirez dans votre vie, d'accord? Voilà, donc si on parle du niveau professionnel, pour moi, professionnellement parlant, ça peut parler soit d'un questionnement où vous vous demandiez est-ce que je reste ou non dans ce que je fais, qui va vous aider à trouver des réponses, soit du fait que si vous étiez en quête d'une amélioration, donc ça pouvait être carrément un nouveau job qui vous convenait mieux, ou ça pouvait être quelque chose dans votre vie professionnelle qui était géré par vous ou par les autres d'une façon qui ne fonctionnait pas, qui progressait. Ça pourrait être par exemple un logiciel qui va aider à être plus efficace, ça peut être l'arrivée d'un nouveau collègue de travail qui va permettre de faire les choses plus qualitativement. Voilà, on est sur cette énergie-là de progression et de faire en sorte que les choses fonctionnent. Et si tout fonctionnait bien, si tout allait bien, si vous êtes complètement OK, alors vous êtes dans une envie de pouvoir vous sentir évoluer. Là, vous pouvez tomber dans cette énergie de c'est trop routinier. Et ce cycle-là va vous permettre d'identifier qu'est-ce que vous avez envie d'acquérir comme nouvelles compétences ou quel nouveau défi vous voulez vous lancer. Il y a quand même un besoin de nouveauté dans le défi qui ressort si c'est au niveau professionnel. Alors soit vous êtes à la première étape d'un nouveau défi, soit vous découvrez le défi qui vous correspond. À vous d'adapter ça à votre situation. Et au niveau relationnel, c'est vraiment cette ouverture au partage de la joie. Alors la joie, ça peut être les bons moments, mais ça peut être aussi la joie de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un et qu'on peut faire confiance. Donc vous venez travailler sur cette notion d'engagement avec l'autre, d'accepter le partage, d'accepter le lien, d'accord? Mais ça passe par quelque chose chez vous qui évolue. Il y a une évolution intérieure qui vous permet en fait d'être beaucoup moins dans la méfiance dans vos relations avec les autres. Et le fait d'être moins dans une méfiance maladive ou excessive ou systématique va vous permettre d'y voir plus clair sur certaines de vos relations. Donc si vous vous méfiez mais qu'il n'y avait pas de raison, vous allez pouvoir vivre la relation plus détendue. Et si vous étiez dans quelque chose où ça stagnait, ça n'avançait pas, parce que quoi qu'il se passe, vous n'aviez jamais la sensation de trouver ce qui vous permettait de savoir ce que valait vraiment la relation ou ce que valait l'autre, etc. ou ce que vous valiez pour l'autre personne aussi, eh bien vous allez pouvoir réaliser pendant ce cycle lunaire que les réponses, vous les avez, parce que c'est dans ce qui se vit encore et encore, dans les répétitions, dans ce que sont les personnes intrinsèquement, qu'on peut savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et là, ce cycle, il vous permet d'aller au bout des relations, au bout des partages, au bout des barrières à faire tomber pour se parler et échanger à cœur ouvert. Et donc, c'est pour ça que vous avez une énergie de guérison. C'est-à-dire que c'est un cycle lunaire qui vous permet de venir, par la volonté d'améliorer ce qui se passe dans votre vie actuelle, arrêter d'être influencé par les fantômes du passé, de ce qui a pu fermer votre cœur ou ce qui a pu être une forme de trahison ou une forme de perte qui a été douloureuse. Et vous venez guérir la crainte de perdre, qui vous empêchait d'avoir confiance et de vous engager vraiment dans des relations. Et donc, vous réacceptez de vivre au présent.
et vous réacceptez d'avancer. Donc c'est plutôt bien. Allez, voyons voir ce que vous avez en dernière carte. Ouais, c'est ça en fait, hein. Vous dépassez la peur de perdre et la peur du partage. Mais alors quand on dépasse la peur de perdre et la peur du partage, c'est qu'on accepte de jouer avec les règles du jeu de la vie. Pas qu'on se dise c'est bon, j'ai confiance, cette fois tout ira bien pendant 30 ans. C'est juste qu'on accepte que n'importe quelle relation, n'importe quel job, n'importe quel projet peut durer pendant 30 ans et peut s'arrêter du jour au lendemain, mais que c'est le jeu de la vie et qu'on n'y peut rien. Donc en fait, c'est un mois aussi qui vous permet de retrouver de l'énergie parce que vous arrêtez d'essayer de changer ce qui n'est pas dans votre champ de contrôle. Alors, vous avez le balai. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Donc la transformation, je vous en ai parlé déjà avec la carte du serpent ici, enfin de l'énergie. On en a parlé aussi hein, avec cette carte qui vous dit de foncer et donc forcément d'avoir confiance et d'avancer. Donc on a cette idée de commencer déjà à poser l'intention de faire changer quelque chose en vous. Ensuite, vous avez la carte de l'amoureuse qui va avec la carte de la guérison du cœur. Espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Donc ça va avec l'énergie de joie et plaisir, ça va avec cette énergie de jugement, ça va avec cette idée de trouver quelque chose qui a de la valeur pour vous. Donc c'est vraiment cette intention de dire, ok, je vais transformer ma façon de me regarder moi, les autres et le monde pour passer de quelque chose où j'étais toujours dans la méfiance permanente, d'en mettre en lumière et en donner de la valeur que à ce qui ne va pas, pour regarder aussi ce qui va bien, pour regarder même plus ce qui va bien, ce qui est positif, ce qui me permet de m'émerveiller. Et vous avez le croissant de lune, telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Donc là, c'est clairement l'énergie de, au lieu de me méfier tout le temps, de fuir tout le temps et de prendre le moins d'engagement possible ou de rester à distance, je vais vivre pleinement maintenant. Parce que de toute façon, quand je vis qu'à moitié ou quand je m'investis qu'à moitié ou quand je regarde toujours ce pourquoi il ne faut pas trop se réjouir et il faut rester dans des énergies plutôt sombres, je vais pas si bien que ça en fait. Donc je vais accepter que comme tous les êtres humains, des fois j'irai pas bien, mais qu'à chaque fois que je peux aller bien, je vais prendre. Et donc je vais accepter d'avoir confiance en moi, en mon chemin, en la vie, en quelqu'un où si la seule raison de ne pas faire confiance, c'était ma peur. Et comme j'accepte de faire confiance à ce qui mérite ma confiance, j'ai plus besoin de m'entourer de choses nocives en fait. Donc j'arrête de tourner en rond et j'avance. C'est plutôt pas mal. Voilà les balances que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage et à ce cycle qui arrive. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans le tirage des Verseaux pour le cycle lunaire qui démarre le 28 juillet et qui va jusqu'au 26 août. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi l'interpréter comme étant le tirage pour les énergies du mois d'août puisque ça couvre la même période. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général concernant l'énergie du Verseau. Donc je vous laisse adapter ensuite ça à votre situation, prendre ce qui vous parle, laisser ce qui ne vous parle pas. Et puis on va démarrer tout de suite pour voir ce que nous avons comme message avec cette fameuse énergie Verseau. Voyons voir. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a la carte médite pour t'apaiser. Donc, on est sur une énergie au niveau de ce que le cycle va vous apporter, qui est là pour vous aider tout simplement à trouver une certaine forme de paix intérieure. Donc il peut vraiment s'agir d'avoir cette priorité là pour que les choses qui vous posent souci, qui vous inquiètent, etc. puissent se résoudre. Vous voyez ici on a cette symbolique de s'inquiéter pour soi, de s'inquiéter pour les autres et cette sensation de j'ai besoin un peu d'une bouée de sauvetage, mais en fait la bouée de sauvetage vous allez pour certains en tout cas, pouvoir la trouver dans le fait de venir chercher une forme de paix intérieure. La paix intérieure qui permet d'accepter de faire ce qu'il y a à faire pour aller de l'avant. Voilà. Bon, c'est quand même un cycle qui est là pour vous apporter les clés aussi d'apaisement. Alors, méditer, c'est pas forcément rester assis à ne rien faire. Pour certains, méditer, ça va être se mettre à travailler et réussir à ne pas se laisser empoisonné ou voilà, dérangé par tout ce qui pourrait
vous préoccuper, mais réussir à vraiment être concentré sur ce que vous avez à faire. Pour d'autres, ça peut être recommencer à faire du sport. Il y a vraiment cette notion d'un cycle qui vous aide à cesser de rester enfermé dans ce qui est nocif pour vous, en remplaçant ça par des façons de fonctionner, de gérer votre mental, qui sont beaucoup plus saines et qui du coup vous aident à retrouver votre inspiration. Alors, vous êtes représenté par l'énergie de la reine d'épée, donc c'est plutôt bien parce que vous avez envie d'avoir une certaine forme de clarté mentale, de savoir ce que vous voulez, d'être au service de vos ambitions. Ouais, c'est comme si vous retrouvez un petit peu la niaque, paradoxalement. On va associer cette énergie d'aller de l'avant, d'être efficace à quelque chose de l'ordre du mental, de l'hyperactivité, de la combativité. Mais en fait, chez vous, ça va passer par justement trouver la paix intérieure. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce cycle va vous permettre d'identifier ce qui vous empêchait d'atteindre vos objectifs et de pouvoir le modifier et le corriger. Donc il va falloir faire preuve de pas mal d'ouverture d'esprit parce que vous pourriez trouver des solutions dans ce qui vous semble un peu inattendu. Au niveau de tout ce qui est plus concret, donc on va dire les relations, le travail, etc., ben vous avez envie que les choses avancent, que les choses bougent, vous avez envie, voilà, au niveau des relations d'y voir clair, au niveau de votre vie professionnelle, vous avez un côté ambitieux qui se réveille, vous n'avez plus envie de tourner en rond, vous n'avez plus envie d'être dans l'attente et de stagner, vous avez envie d'être dans une forme de progression et d'action. Alors, on va voir comment tout ça se passe. Bon, on a un petit peu trop de cartes. Allez, on va couper. Hop. Alors, vous avez l'énergie du roi de coupe. Alors, le roi de coupe et la carte médite pour t'apaiser. On est clairement dans des énergies qui sont très similaires, d'accord? Donc, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que les énergies qui arrivent là vont vraiment venir vous permettre de changer des choses à l'intérieur de vous. Et vous avez clairement cette envie, cette aspiration à avoir comme priorité de prendre soin de vous. Plus, alors, la reine d'épée plus le roi de coupe. En plus, on est dans un couple qui n'est pas forcément le couple assorti, mais on peut être dans une forme de complémentarité, d'accord? Donc, l'énergie du roi de coupe va nous parler d'un cycle pendant lequel vous avez vraiment cette envie d'être disposé, en fait, d'avoir suffisamment de clarté d'esprit, de calme, voilà, de calme intérieur pour pouvoir être efficace. Vous êtes dans cette quête d'efficacité. Donc, vous allez trouver comme ça la force de venir continuer ou commencer à chercher cette fameuse paix intérieure. Donc, c'est plutôt bien. Alors, vous avez ensuite l'énergie du 4 d'épée. Vous avez un tirage qui est quand même assez harmonieux. La seule carte qui pourrait pour l'instant sortir un petit peu du lot, c'est la reine d'épée. C'est votre envie d'efficacité. Mais par contre, dans ce qui se passe, vous avez cette idée de pouvoir trouver la paix au niveau du mental, y voir clair, être sûr de vous, réussir à faire des choix là où jusqu'à présent vous hésitiez, trouver des réponses qui arrivent et qui vont vous permettre de sortir d'une forme de questionnement qui tournait un petit peu trop en rond dans votre tête. Cette idée d'être sûr de vous aussi sur certains choix. D'ailleurs, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en ses ressentis, en ses intuitions, en sa sensibilité, ses sentiments, etc. Tout ce qui se passe au niveau de ses émotions et de son monde intérieur. Et c'est aussi quelqu'un qui a confiance en ses croyances, en sa spiritualité, en sa foi. Donc ça pourrait être un cycle où vous vous intéressez pas mal à tout ce qui est développement personnel, à tout ce qui est se donner les moyens de réussir à s'épanouir. Et au niveau concret, on est sur vraiment un cycle qui apporte des réponses ou des événements qui permettent de trouver la paix. Vous voyez, on a vraiment cette idée de quelqu'un qui a potentiellement retrouvé le sommeil après une période de perturbation parce qu'il y avait trop de choses dans la tête. Où on va être sur l'idée de quelqu'un qui arrive à se reposer, à prendre de la distance parce que les choix ont été clairement posés. Donc on va quand même de l'avant et on va vers des choses qui jusqu'à présent étaient un petit peu en bazar à l'intérieur de votre tête là, qui viennent se stabiliser. Donc c'est plutôt bien. Donc ça peut parler de la fin d'une quête de réponse parce qu'on a trouvé sa réponse. Et ça peut parler d'un moment où on retrouve la paix après une période d'agitation. Voyons voir.
Alors, vous avez l'énergie ensuite de l'impératrice et l'énergie de la roue de fortune. Donc, on vous invite vraiment à ne pas tomber dans des questionnements qui servent à rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai le destin que j'ai? Pourquoi ceci a été compliqué? Nanani, nanana. Mais, alors, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Donc, ça veut dire que c'est un cycle lunaire qui peut vraiment vous permettre de comprendre quelque chose d'assez profond ou amener un changement majeur dans votre vie. D'accord? Et l'impératrice, c'est quand même une énergie qui nous parle d'abondance, de richesse, de prendre soin, de se créer un environnement de sécurité, un environnement agréable, quelque chose d'accueilleux et de chaleureux. D'accord? Et on vous conseille de vous concentrer là-dessus. Donc c'est intéressant parce que ce qu'on vous conseille de faire, c'est quand même de laisser derrière vous toutes les pensées un peu anxiogènes ou toutes les pensées qui pourraient faire baisser votre estime de vous, tout ce qui va être flagellation, tout ce qui est toxique, pour vous concentrer sur vos projets, d'accord? Les projets qui sont en cours et que vous avez envie de mettre au monde, sur ce qui compte dans votre vie, ce à quoi vous tenez, dont vous avez envie de prendre soin. Donc vous avez quand même ici une énergie qui vous parle d'un cycle lunaire qui est là pour réapprendre à vous aimer, à vous donner de l'importance, à vous donner de la valeur, d'accord? Donc au niveau plus concret, pour moi, on est sur une énergie qui vous invite en fait à identifier qu'est-ce qui dans votre vie est trop blessant, trop douloureux et à le remplacer par des comportements qui vont vous aider à prendre soin de vous. Donc vous venez vous libérer de pas mal de culpabilité, d'interdiction de réussir, d'interdiction au bonheur, d'interdiction à trouver dans votre vie de l'accueil, des choses comme ça. Vous venez faire la paix avec vous-même et peut-être guérir aussi certaines blessures qui sont en lien avec le fait que vous manquiez de réponse. Si vous avez vécu des événements dans votre passé sur lesquels vous avez du mal à lâcher prise parce que vous avez la sensation qu'on ne vous a pas tout dit ou parce que vous avez la sensation que ça n'avait pas de sens et que ça a besoin d'explications, c'est un cycle qui est là pour vous aider à lâcher prise. Soit parce que vous allez obtenir des réponses, d'accord? Soit parce que vous allez réaliser que finalement, avoir ou non les réponses ne changerait rien à ce qui s'est passé et que vous allez décider de vous focaliser sur ce qui vit dans le présent, sur où est-ce que se trouve l'abondance aujourd'hui. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors, on va compléter le tirage. Alors, c'est intéressant parce que cette énergie de roi de coupe nous parle quand même de réussir à vous réouvrir aux autres. Et vous pouvez avoir envie d'être dans le partage, vous pouvez avoir envie de discuter, vous pouvez avoir envie d'être dans cet échange et dans ce lien. Et parce que vous êtes dans cette idée de retrouver la paix, vous vous trouvez plus disponible, soit pour des nouvelles expériences, soit pour des nouvelles rencontres, soit pour accueillir aussi les ressentis des autres. Ah bah, à l'endroit c'est mieux. Alors, vous avez la carte de la pêcheuse d'énigmes, divination et recherche de solutions. Donc, vous voyez les choses qui bougent et qui évoluent viennent toucher toutes les questions, qu'elles soient pratiques ou qu'elles soient plus philosophiques, auxquelles jusqu'à présent vous étiez en train de chercher les réponses. Ici, la pêcheuse d'énigmes, en fait, elle arrive à les pêcher, elle pêche les clés, elle vous donne les clés pour réussir à aller de l'avant. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça ne va pas évidemment toucher la même chose selon le domaine dans lequel vous étiez en plein questionnement, mais ce sur quoi vous aviez pas mal d'interrogations, vous allez pouvoir trouver des réponses. Et votre rôle à vous, c'est de vous focaliser sur permettre à vos projets de pouvoir grandir, de pouvoir s'épanouir correctement. D'accord ? Il y a cette idée quand même avec l'énergie de la roue de fortune, de faire attention à ne pas tomber dans un mental qui serait à nouveau perturbé par la crainte de l'avenir. D'accord ? Il faut vraiment rester focalisé sur le présent. Ça, c'est important. C'est une des choses dont nous parle l'impératrice. Alors, l'impératrice va aussi parler de tout ce qui est en lien avec le féminin,
avec la beauté, vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée de remettre de la lumière, de remettre de la douceur, de remettre quelque chose de chaleureux en place dans votre vie. Mais pour moi, ce qui va vous aider en fait à vous apaiser, c'est vraiment le fait que c'est un moi qui est là pour vous apporter des réponses. Ça peut être des réponses suite à une longue attente sur comment je fais pour résoudre ça. Ça peut être des réponses par rapport au passé. Hein. S'il y a des choses sur lesquelles c'était juste de vous dire mais j'arrive pas à passer à autre chose parce que c'est pas clôturé, ben ça va pouvoir avancer. Avec la carte de la divination, ça pourrait par exemple être avoir un contact médiumnique avec une personne défunte et du coup vous avez des réponses à vos questions ou vous arrivez à vous apaiser. Alors après, je dis pas qu'il faut compter forcément là-dessus, hein, parce que là, ça serait tombé dans l'attente, mais on a quand même un cycle qui vous apporte de quoi vous apaiser par tout ce qui est en lien avec ce qui se passe dans l'invisible ou dans l'inconscient. Donc il se peut que avant même que ce cycle lunaire commence, sans vous en rendre compte, vous ayez été en train de faire ce qu'il fallait ou d'avancer, où il y a des choses qui se jouaient en coulisses, qui étaient là pour pouvoir vous apporter les solutions en temps voulu. C'est un peu comme si les pièces du puzzle se remettaient dans l'ordre pendant ce cycle-là. À vous d'accueillir ça et de ne pas tomber dans le « mais pourquoi c'est ce puzzle-là » Vous voyez, voilà. Donc votre job à vous, c'est un job d'accueil, mais c'est quelque chose qui est en lien avec l'énergie de l'impératrice, puisque l'impératrice peut parler d'avoir besoin de venir guérir en vous, soit une difficulté à être accueillante ou accueillant avec les autres, soit des blessures qui, une forme de méfiance, une forme de peur de ce à quoi vous êtes destiné, parce que vous avez eu la sensation dans votre passé, de par ce que vous avez vécu, de ne pas avoir été bien accueilli par la vie ou par les autres, d'avoir manqué de douceur, de ne pas avoir été assez materné, d'avoir été trop exposé à des choses douloureuses et difficiles, etc. Et on vient guérir des choses par rapport à ça. Donc moi, j'ai vraiment la sensation que c'est un cycle qui va vous apporter des réponses qui vont vous aider à donner du sens à quelque chose que vous avez vécu dans le passé, ou peut-être à quelque chose que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Mais voilà, il y a quelque chose qui était trouble, qu'on n'arrivait pas à comprendre, où là, c'est la résolution de l'énigme. Vous arrivez à comprendre, vous arrivez à donner du sens aux choses, ou vous arrivez à trouver où est-ce que vous allez poser vos valises, où est-ce que vous allez pouvoir prendre soin de vous. Enfin, vous arrivez à recommencer à penser à prendre soin de vous, parce que les choses avancent. Voilà. Alors... Ensuite, oula, elle a sauté bien loin celle-là. Alors, vous avez cette carte-ci. Ouais, c'est vraiment la fin d'une fatigue. C'est la fin d'une fatigue et la fin d'un épuisement ou de quelque chose qui vous pompait votre énergie. Alors, ouais, on a vraiment le fait d'aller au bout d'une fatigue et de devoir un petit peu accepter de faire comme un saut dans le vide, de plonger dans l'inconnu ou de changer quelque chose, de lâcher prise, de lâcher le mental et la volonté de contrôle, parce que derrière, vous allez pouvoir découvrir un nouveau monde. Il y a comme quelque chose qui s'arrête, comme si vous pouviez quitter... un chemin que vous avez assez parcouru, comme si vous pouviez arrêter de tourner en rond et faire la place à quelque chose de neuf. Alors je vais quand même compléter ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, et hop. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une idée de venir prendre de la hauteur par rapport à ce qui a été votre histoire, à ce que vous avez eu besoin d'expliquer, de raconter, de justifier, parce que vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et parce que vous arrivez à trouver des clés, parce qu'il y a des choses qui s'éclairent. Vous voyez, on a encore ici ce soleil qui apporte une éclaircie et qui vient rendre quelque chose plus harmonieux, plus mélodieux, parce qu'on le comprend mieux et qui permet justement de prendre de la hauteur ou de trouver de l'harmonie. Mais pour moi, ça passe par le fait de laisser derrière vous quelque chose, de dire au revoir à une période de votre vie ou à une relation ou à un lieu de vie. Il y a vraiment quelque chose qui vient s'arrêter, et en fait ce que vous allez vivre, ce que vous allez trouver, peut-être que vous allez rebondir, peut-être que vous allez plonger dans un nouveau monde, dans une nouvelle version de vous, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant et de vivre différemment. Pour moi, on est quand même avec la carte médite pour t'apaiser et cette carte là, on est sur des solutions qui viennent par des choses complètement nouvelles qui arrivent dans votre vie.
D'accord? Ça peut être des choses inattendues, ça peut être des expériences que vous n'avez pas faites, ça peut être des lieux de vie complètement différents de ce que vous aviez avant. Ça peut être le fait que vous voyez, c'est un peu ce truc de aller... comment on dit? Ah, je trouve pas l'expression. Bref, je plonge dans le grand bain, quoi. Je me lance, je me jette à l'eau. Voilà, c'est ça que je cherche, que je cherchais. C'est vraiment cette idée de aller, je me jette à l'eau. Mon projet que j'ai nourri depuis longtemps, pour lequel je me suis engagée, pour lequel j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner, et ben je me lance. Voilà, je plonge dans le grand bain, je verrai bien ce que ça donne. Pour moi, c'est un moi qui est là pour venir arriver à cette idée d'aller de l'avant. Donc, si ce tirage vous parle plutôt au niveau sentimental, il y a des choses qui vont pouvoir s'apaiser dans votre vie sentimentale parce que vous allez réussir à accueillir l'autre tel qu'il est ou l'inverse. Et ça va vous permettre de trouver une forme d'apaisement et de savoir si oui ou non ce que vous vivez actuellement répond à vos ambitions. Et à partir de là, vous allez ouvrir les yeux. Et soit vous allez dire, j'arrête de me raccrocher aux branches, là, d'essayer de me dire, je vis le truc, mais si jamais ça va pas, il faut que je puisse continuer à vivre comme avant. Il y a cette contradiction-là, on la lâche et on plonge pleinement. Soit on va se dire, bon allez, j'arrête de m'investir parce que de toute façon c'est usant et je me retrouve avec moi-même. Peu importe le cas, mais on est sur quelque chose qui sort d'une période de je ne sais pas comment ça va se résoudre à je sais. Je sais et j'y vais. Si c'est plus par rapport à un projet, à une envie de changement de vie, à une envie de mettre quelque chose au monde, à une envie d'exprimer autre chose, etc., c'est la même chose. Hein. On est dans cette idée de ça y est, vous avez décidé de quel va être le projet final, de comment vous allez le faire, vous avez tout peaufiné dans les détails et vous en arrivez à montrer tout ça. Vous ouvrez un petit peu la porte à la nouveauté en fait. Hein. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose de l'ordre de le destin qui s'en mêle. Hein. Pour moi, votre part à vous, c'est vraiment de faire confiance à la vie, de lâcher prise, de faire votre part, d'accord, de faire ce que vous avez à faire, et ensuite de cultiver la confiance et de cultiver le fait d'avancer main dans la main avec les événements, avec les synchronicités, avec la magie de la vie. Ça, c'est vraiment important. Si vous cherchez à contrôler ce qui ne dépend pas de vous, ça ne marche pas. Donc moi, c'est vrai que si jamais ça vous parle, je vous conseille d'avoir l'action juste et d'associer ça à tout ce qui va être peut-être des prières, mais alors pas dans le sens religieux, hein, dans le sens de vraiment vous connecter avec foi et conviction à ce que vous souhaitez obtenir pour vous. Donc par exemple, ça va être ne pas hésiter à demander, à voir à trouver ce qui va vous permettre de vous apaiser, à demander des signes. Au plus vous allez être dans accepter l'invisible et l'aide de l'invisible, au plus vous allez vous donner les moyens d'avancer, à condition évidemment de faire votre part, évidemment. Mais ici, on est beaucoup dans un tirage d'accueil, hein. On accueille ce qui grandit en soi, on accueille les émotions des autres, on accueille ce que nous dit notre intuition. Et en fait, la seule partie de vous qu'il faut apaiser, c'est le mental, qui vous fait tourner en boucle toujours dans les mêmes choses, qui vous fait plonger un coup dans la crainte du passé, un coup dans la crainte du futur, un coup l'anxiété due au passé. C'est ça qu'il faut lâcher. Parce que votre ambition, c'est d'aller de l'avant. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a cette reine avec son épée. Là, on dirait que c'est elle qui est venue couper le fil de quelque chose qui était dans une continuité depuis trop longtemps. Vous étiez dans la crainte que les choses tournent en rond, dans la crainte de ce que le destin allait vous réserver. Et ça, ce sont des peurs. Des peurs qui sont liées au mental. Et en fait, là, on vous conseille de lâcher ces peurs-là et d'être vraiment dans votre présent. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors, vous avez la carte du trésor. Donc, je vous dis, hein, vous voyez, c'est comme si en fait la solution, elle était là, mais vous ne l'aviez pas vue. Et là, vous allez la trouver. C'est comme si vous portiez en vous quelque chose qui avait de la valeur, mais vous n'en aviez pas conscience parce que vous étiez trop à regarder autour et vous avez vraiment eu besoin de changer votre regard, changer votre façon de chercher pour être dans quelque chose de plus intuitif. Et donc, cette carte-là, elle vous conseille vraiment de chercher à cultiver la confiance dans le fait que vous avez de la valeur, que les solutions existent, que vous avez quelque chose à offrir, que vous avez quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Vous voyez, dans ce côté, il y a de bonnes choses en moi, il y a des choses précieuses et j'ai confiance en la vie, elle a toujours des solutions et des ressources cachées.
au plus vous allez cultiver ce côté confiance en la vie, au plus vous allez être motivé pour aller au bout de vos projets, pour tester des choses, pour aller voir ce que ça donne en disant bah, je fais le grand plongeon. Soit c'était le bon truc pour moi, ça marche, soit ça l'était pas. Et au moins, bah, j'arrêterai de rester à stagner et je passerai plus vite à autre chose. Mais voilà, il faut avoir confiance dans le fait que vous avez quelque chose de beau à découvrir. Parce que ce cycle lunaire, il vous apporte ses clés, il vous apporte ses solutions, mais pour que vous puissiez les voir et pour que vous puissiez en profiter pleinement, ben, il faut que vous soyez dans une forme de paix intérieure. Donc, si vous avez besoin d'un tirage pour réussir à dépasser un mental trop puissant, négatif, ou venir guérir des choses en lien avec le fait de vous être senti pas si bien accueilli ça par la vie, ou d'avoir eu la sensation d'acharnement ou je ne sais quoi, ou si tout simplement vous avez besoin d'une guidance pour quelque chose de plus général dans le professionnel, dans le sentimental, dans votre développement perso, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, la dernière carte... Ah non, pardon, j'en ai oublié une. Oh là là, mince. Bon, c'est pas grave, du coup, on va les faire à l'envers. Vous avez donc la carte ici de la poche médecine. De mes secrets bien cachés. Encore une fois, cette notion de il y avait des solutions, c'est juste que pour l'instant, elles n'étaient pas révélées, ou il y avait des clés pour aller mieux en vous, c'est juste que vous ne les aviez pas encore trouvées, et là, ça se révèle. Je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion, en fait, on vous invite à poser l'intention de dépasser votre mental pour aller découvrir les vérités qui sont en vous, et on vous invite à trouver ce qui va vous aider à avoir plus confiance en vous, en vos capacités, dans le fait que votre vie a un sens, qu'il y a un plan, voilà, tout ce genre de choses-là qui peuvent venir libérer des craintes, des croyances, des conditionnements en lien avec la peur de ne pas mériter d'être aimé, ou alors de ne pas mériter une vie prospère, abondante et confortable. Il y a vraiment quelque chose qui peut se guérir par rapport à ça pendant ce cycle-là. Et donc, on passe de quelque chose que vous viviez en vibrant sur l'énergie de la peur à quelque chose que vous allez gérer en vibrant sur l'énergie de la confiance, soit en vos capacités, soit dans le fait de travailler à accepter votre vie et votre destin tel qu'il est. Et c'est ça qui va permettre, pour moi, il y a quand même quelque chose d'un peu magique qui arrive. Donc ça peut être des solutions qui arrivent par des moyens inattendus. Ou des solutions qui viennent guérir plus de choses ou d'autres choses que ce que vous auriez pensé. Alors, du coup, voyons voir ce que vous avez. Alors, vous avez la carte du pouvoir. Faites appel aux éléments, concentrez-vous sur vos intentions, le plus grand des dragons est en vous. Donc c'est intéressant cette idée de faites appel aux éléments, c'est ce que je vous disais, pour moi c'est un cycle où on vous conseille de travailler aussi avec les énergies de l'invisible. Alors l'invisible en spiritualité, ça peut être la prière, ça peut être les guides, ça peut être ce genre de choses-là, mais ça peut être aussi, si vous êtes dans quelque chose où vous voulez que ce soit plus rationnel, on va dire ça comme ça, de toute façon l'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être aussi développer sa détermination, son courage, vraiment aller chercher à se répéter qu'on peut réussir jusqu'à être convaincu. Vous voyez, c'est aussi l'autosuggestion positive et le fait de développer les capacités qui sont en vous mais qui ont besoin de votre soutien pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que tout ce qui est méditation, tout ce qui est apaiser le mental négatif, devenir plus... éclairer en fait le mental pour avoir un esprit plus en santé, on va dire ça comme ça, même si c'est pas forcément le meilleur mot, c'est considéré ici, et vous avez quand même une carte qui vous aide à retrouver votre pouvoir. Donc concentrez-vous sur vos intentions, c'est ce que je vous disais aussi, hein. Soyez focalisés sur vos projets, ce que vous voulez mettre au monde, ce que vous voulez réussir, plus que sur les questions auxquelles vous ne pouvez pas trouver de réponse, et les questions auxquelles c'est le destin qui vous apporte les réponses, ou... pour que vous puissiez aller de l'avant et être également concentré sur, par exemple, voilà, j'ai besoin de régler quelque chose avec un défunt, si moi je sais pas faire, ma part du job à moi, c'est trouver un médium en qui j'ai confiance. Voilà, et ensuite, je vais me fier à mon ressenti, voyez. Et le plus grand des dragons est en vous, c'est vraiment cette énergie de compréhension que vous êtes capable de faire des choses. Et pour moi, il y a vraiment un cycle là qui vous permet de reprendre confiance en vous, de révéler un de vos talents ou une de vos capacités, que ce soit professionnel ou que ce soit à réussir à apporter de la paix et de la sérénité dans votre vie relationnelle.
Voilà. Écoutez, je vous souhaite d'avoir confiance dans le fait que vous avez de belles choses en vous et je vous souhaite de vivre un cycle lunaire qui va vous aider à aller de l'avant, à plonger dans un nouveau monde de possibilités lumineux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi, je vous dis à bientôt.